Le football en Angleterre a une histoire longue et riche, qui remonte à des siècles et qui a évolué à travers diverses formes et itérations. Avant qu'il n'y ait de règles établies, les gens jouaient à différentes versions du jeu, chacune avec son propre ensemble de coutumes et de traditions. Ces premières formes de football étaient souvent brutales et chaotiques, avec peu de règles pour guider le jeu. Il s'agissait de frapper un ballon vers un but, mais les méthodes et les objectifs variaient considérablement d'une région à l'autre. Les villages s'affrontaient lors de ces matchs informels qui devenaient souvent des événements locaux majeurs. Ces matchs étaient plus une question de fierté locale que de sport organisé et permettaient aux communautés de se réunir et de montrer leurs compétences. Malgré l'absence de règles formelles, ces premiers matchs étaient importants. Ils étaient le reflet du tissu social et culturel de l'époque. Ils ont jeté les bases du sport que nous connaissons et aimons aujourd'hui, influençant le développement du football moderne. Des gens de tous horizons aimaient jouer et regarder ces matchs. C'était une activité fédératrice qui rassemblait différentes couches de la société. Au fur et à mesure que le jeu évoluait, il est devenu évident qu'un ensemble de règles standardisées était nécessaire pour garantir la cohérence et l'équité. Cela garantirait l'équité et rendrait le jeu plus agréable pour tous, permettant un environnement plus structuré et plus compétitif. La nécessité d'un ensemble de règles unifiées a conduit à la formation de la Football Association en 1863, un moment charnière dans l'histoire de ce sport. Cet événement historique a marqué le début du football organisé en Angleterre, ouvrant la voie à la croissance et au développement futur de ce sport. Elle a ouvert la voie au développement du jeu professionnel, transformant le football d'un passe-temps occasionnel en un sport sérieux et largement suivi. Il est difficile d'imaginer le football moderne sans cette étape cruciale. La formation de la Football Association a non seulement permis de standardiser les règles, mais aussi de promouvoir le sport à plus grande échelle. Les premiers clubs de football ont commencé à se former, adoptant chacun les nouvelles règles standardisées, ce qui a permis d'organiser des matchs plus structurés et plus compétitifs. Des ligues et des tournois ont commencé à voir le jour, offrant une plateforme structurée permettant aux équipes de s'affronter et de montrer leur talent. La popularité de ce sport a augmenté rapidement. Les supporters affluent dans les stades pour soutenir leurs équipes locales et assister à l'effervescence des matchs. Au fil du temps, l'équipement et les uniformes de football ont évolué, devenant plus sophistiqués et spécialisés, améliorant encore la qualité du jeu. Aujourd'hui, le football est un phénomène mondial, avec des stades ultramodernes et des millions de supporters dans le monde entier. Tout cela grâce aux pionniers qui ont jeté les bases de ce sport. Le parcours de ces premiers matchs chaotiques, jusqu'au sport hautement organisé et célébré que nous connaissons aujourd'hui, témoigne de l'attrait durable et de l'amour universel pour le football. La naissance du football anglais n'est pas seulement l'histoire d'un sport, mais aussi l'histoire d'une communauté, d'une passion et de la recherche constante de l'excellence. L'année 1863 a été une année charnière pour le football anglais. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère qui allait transformer un passe-temps chaotique et non réglementé en un sport structuré et largement célébré. Des représentants de 12 clubs et écoles londoniens se sont réunis. Ces personnes étaient passionnées par le jeu et reconnaissaient la nécessité d'une approche unifiée de ces règles et réglementations. Ils se sont réunis à la Freemasons Tavern à Londres, un lieu qui allait devenir synonyme de la naissance du football organisé. Cette réunion historique a été la première étape vers la création d'un ensemble de règles standardisées. Leur objectif était de créer un ensemble unique de règles pour le football. Ce n'était pas une mince affaire, car les différents clubs avaient leur propre variante du jeu, ce qui entraînait confusion et incohérence. Cette réunion a conduit à la formation de la Football Association, FA. La FA a été créée pour superviser le jeu et s'assurer que tous les clubs adhéraient aux mêmes règles. Le premier règlement de la FA a contribué à façonner le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Ces règles comprenaient des aspects fondamentaux du jeu, tels que la taille du terrain, le nombre de joueurs et la durée du match. Ils ont interdit de porter le ballon et ont introduit le concept de la remise en jeu. Ces changements ont été cruciaux pour distinguer le football des autres sports similaires, tels que le rugby. Cependant, certaines règles, comme la règle du hors-jeu, étaient encore différentes du jeu d'aujourd'hui. La règle du hors-jeu a considérablement évolué au fil des ans, reflétant la nature changeante de ce sport. La FA Cup, la plus ancienne compétition nationale de football au monde, a été créée en 1871. Cette compétition a permis aux clubs de s'affronter au niveau national, ce qui a contribué à promouvoir ce sport. Cette compétition a rapidement gagné en popularité et a contribué à répandre la popularité du football dans toute l'Angleterre. La FA Cup est devenue un symbole d'excellence et de compétition, attirant des foules nombreuses et favorisant un sentiment de communauté. La création de la FA et de la FA Cup ont été des étapes cruciales. Elles ont apporté la structure et la légitimité dont le sport avait besoin pour se développer et prospérer. Ils ont apporté structure et organisation à un jeu auparavant chaotique. Avant la FA, le football était pratiqué avec des règles variables, ce qui entraînait confusion et litige. Les règles de la FA ont apporté clarté et cohérence. Cela a ouvert la voie au développement d'une ligue professionnelle et au phénomène mondial qu'est le football aujourd'hui. Les bases jetées en 1863 ont permis au football de devenir le sport le plus populaire au monde, apprécié par des millions de personnes sur le globe. À ses débuts, le football était un sport amateur. C'était un passe-temps apprécié par beaucoup, mais il manquait de la structure et de l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Les joueurs n'étaient pas payés et jouaient par amour du jeu. Ils conciliaient leur passion pour le football avec leur travail quotidien, travaillant souvent de longues heures avant de se rendre sur le terrain. Cependant, à mesure que le sport gagnait en popularité, les foules qui assistaient aux matchs augmentaient également. L'excitation et l'énergie des supporters étaient palpables et les matchs sont devenus des événements sociaux majeurs. Les clubs ont commencé à voir le potentiel de gains financiers. Ils ont réalisé qu'avec le nombre croissant de spectateurs, il y avait une possibilité de générer des revenus grâce à la vente de billets et à d'autres moyens. Cela a conduit à l'introduction du professionnalisme en 1885. Cette décision a été accueillie avec des réactions mitigées, mais c'était une étape nécessaire pour assurer la croissance et la durabilité de ce sport. La Football League a été créée en 1888. Cette ligue offrait une compétition structurée et un calendrier formel, ce qui a contribué à standardiser le sport. Ce fut un moment important dans l'histoire du football anglais. Il a marqué la transition d'un passe-temps occasionnel à un sport sérieux et organisé. Il a marqué le début du football professionnel tel que nous le connaissons. La formation de la Ligue a marqué le début d'une nouvelle ère, où le football n'était plus seulement un jeu, mais une profession. La première ligue était composée de 12 clubs, principalement des Midlands et du nord de l'Angleterre. Ces clubs ont jeté les bases de ce qui allait devenir un phénomène mondial. Preston North End est devenu le premier champion. Leur succès a établi un niveau élevé auquel les autres clubs devaient aspirer. L'introduction du professionnalisme a changé le visage du football anglais. Elle a entraîné un nouveau niveau d'engagement et de dévouement de la part des joueurs. Les joueurs pouvaient désormais gagner leur vie en pratiquant ce sport. Cette incitation financière a attiré davantage de talents et a permis aux joueurs de se concentrer uniquement sur le football. Cela a conduit à un niveau de jeu plus élevé et à une concurrence accrue entre les clubs. La qualité des matchs s'est améliorée et les supporters ont eu droit à des démonstrations de football plus excitantes et plus habiles. La Football League s'est rapidement développée, avec l'ajout de nouvelles divisions pour accueillir le nombre croissant de clubs professionnels. Cette expansion a permis à un plus grand nombre d'équipes de s'affronter à un niveau élevé, renforçant ainsi la popularité et la portée du sport.
Les supporters ont joué un rôle crucial dans cette croissance. Leur soutien indéfectible et leur passion pour le jeu ont contribué à faire progresser le sport, créant ainsi une culture footballistique dynamique et vibrante. Aujourd'hui, l'héritage de ces premiers jours est visible dans les ligues de football modernes du monde entier. Les bases jetées par les pionniers de la Football League ont conduit au phénomène mondial qu'est le football aujourd'hui. Le football a transcendé les frontières, devenant un langage universel qui rassemble les gens. L'essor de la Football League n'était que le début d'une aventure qui continue de captiver des millions de supporters dans le monde entier. De Bub. Section 4. Les guerres et le beau jeu. Le football en temps de guerre. Les deux guerres mondiales ont eu un impact profond sur le football anglais. De nombreux joueurs et supporters ont été appelés à servir leur pays. Les terrains de football ont été réquisitionnés à des fins militaires. Malgré ces difficultés, le football a continué à être pratiqué pendant les deux guerres. Pendant la Première Guerre mondiale, une ligue de football spéciale a été organisée pour permettre aux équipes de s'affronter. Cela a permis de maintenir le moral et de divertir ceux qui étaient restés au pays. Cependant, la guerre a également entraîné la perte tragique de nombreux footballeurs talentueux. Leurs sacrifices sont commémorés encore aujourd'hui. Après les guerres, le football a joué un rôle crucial dans l'unification de la nation. Les gens affluaient dans les stades pour regarder leurs équipes préférées et oublier les épreuves qu'ils avaient traversées. Le football a apporté un sentiment de normalité et d'espoir en des temps difficiles. De section 5, les géants du gazon, l'essor des clubs légendaires. La professionnalisation du football a conduit à l'émergence de certains des clubs les plus célèbres et les plus titrés au monde. Des clubs comme Manchester United, Liverpool, Arsenal et Everton se sont imposés comme des forces majeures du football anglais. Ces clubs se sont constitués une large base de supporters et ont connu un succès considérable. Ils ont concouru pour des trophées tant au niveau national qu'européen. Leurs rivalités sont devenues légendaires, captivant les supporters à travers les générations. Des joueurs comme Sir Bobby Charlton, Kenny Dalglish et Ian Rush sont devenus des noms familiers. Ils ont inspiré des millions de personnes par leur talent et leur passion pour le jeu. Ces clubs sont devenus plus que de simples équipes sportives. Ils sont devenus des symboles de leur ville et de leur communauté. Ils représentaient une source de fierté et d'identité pour leurs supporters. Section 6, 1966 et tout ça. Le triomphe de l'Angleterre sur la scène mondiale. La Coupe du Monde de la FIFA 1966, organisée en Angleterre, a été un moment déterminant pour le football anglais. L'Angleterre, dirigée par le sélectionneur Sir Alf Ramsey et le capitaine Bobby Moore, a affronté l'Allemagne de l'Ouest en finale au stade de Wembley. La finale a été tendue et dramatique. Le match s'est terminé sur le score de 2 buts partout après prolongation. Geoff Hurst a marqué un triplé, assurant à l'Angleterre sa première et unique victoire en Coupe du Monde. Cette victoire reste le summum du football anglais. La victoire en Coupe du Monde 1966 a eu un impact considérable sur le football anglais. Elle a captivé l'imagination de la nation et a confirmé la place du football comme sport national. Elle a également inspiré une génération de jeunes joueurs. Ils rêvaient d'imiter leurs héros et d'apporter de nouveaux titres de gloire au football anglais.